من وزارة الشؤون الخارجية ونظيره الفرنسي، ثم نعود إلى النقاش. الدورة الرابعة لاجتماع اللجنة رفيعة المستوى للحكومتين في الأسبوع الأول من الشهر القادم، في نهاية الأسبوع الأول. لقد استعرضنا علاقتنا الثنائية ونقاط تطويرها وعدد من الاتفاقات التي من المتوقع أن توقع، من المنتظر أن توقع أثناء زيارة الوزير الأول الفرنسي في أبريل، واستعرضنا كذلك عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فهذا الحوار بين الجزائر وفرنسا حوار مفيد، حوار ثري، حوار متواصل، حوار يتعلق بقضايا في غاية الأهمية للبلدين، بالنظر إلى مصالح البلدين، بالنظر إلى العلاقة التاريخية التي تربط البلدين، وبالنظر كذلك إلى المسؤوليات التي يجب على كل من البلدين أن يطلع بها. فمرة أخرى أرحب بالضيف الكريم وأعطي الكلمة، ثم ستكون لكم الفرصة لطرح سؤالين على كل واحد منا على أن نرفع الجلسة بسرعة بالنظر إلى ارتباطات أخرى. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État, de votre accueil. Accueil chaleureux dès mes premiers pas ici en Algérie, mais pas pour la première fois, puisque je suis heureux de revenir ici à Alger, de revenir cette fois-ci comme ministre des Affaires étrangères, mais pour renouveler un message qui est celui de l'amitié et d'une coopération de plus en plus étroite et confiante dans le cadre du partenariat d'exception qui a été décidé par le président Hollande et le président Bouteflika et qui nous appartient de mettre en œuvre. Je viens aussi à quelques jours de la réunion du comité intergouvernemental de haut niveau qui a été mis en place dans ce cadre. J'avais eu l'honneur de le co-présider avec mon collègue Sellal, que à l'époque, comme Premier ministre, nous allons nous revoir dans quelques instants et nous aborderons à la fois les questions bilatérales, elles sont nombreuses, du point de vue des projets économiques, des projets de développement, des projets aussi dans le domaine de la jeunesse, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, et puis nous aborderons aussi toutes les questions régionales qui concernent l'avenir de l'Afrique en général, du Maghreb en particulier, et nous avons déjà commencé à aborder la question du Mali, la question de la Libye, et puis nous partageons un même objectif, c'est celui de la stabilité de toute cette région, et aussi de la construction d'une paix durable, et aussi la même préoccupation de lutter avec acharnement contre le terrorisme, mais aussi de présenter à la jeunesse de nos pays des perspectives d'avenir et d'espoir. Et c'est ce que nous voulons construire ensemble. Donc je viens ici en tant qu'ami de l'Algérie, en tant que partenaire de la relation franco-algérienne. Et donc je suis heureux d'être à nouveau ici à Alger, de rencontrer de nombreuses personnalités, de rencontrer aussi des chefs d'entreprise français qui sont installés ici, qui investissent ici, qui veulent encore faire davantage, ce qui est un signe positif. Et puis ensuite, j'aurai l'occasion de rencontrer le Premier ministre et le président Bouteflika. Voilà un moment important dans la relation entre nos deux pays et le plaisir, encore une fois, je le répète, d'être accueilli par vous, pas seulement au téléphone, mais ici physiquement, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amitié. Et je vous en remercie encore, Monsieur le ministre. Merci. Alors il faut ajouter un homme et une femme chaque fois pour faire également la parité. Alors bonjour, c'est Mandé Zana pour gagner le moment. J'aurai donc deux questions sur problématiques régionales. La première sera pour la Libye. Est-ce que la France prend compte que la solution du dialogue est la plus porteuse pour la Libye? La deuxième question sera le processus de décolonisation sahara-occidentale. Comment expliquez-vous que la France
peut-être deuxième question, comme ça vous pouvez répondre et gagner un peu de temps. Alors, il aurait fallu que ce soit une dame. Il y a des jeunes gens ici, il ne faut pas. Elle est là, hein? On vient vers vous. Monsieur le ministre, la question concerne les musulmans de France. Les autorités françaises, qu'est-ce qu'ils ont fait pour protéger les musulmans de France? Concernant les agressions de l'islamophobie, deuxième question لمعالي الوزير، هل للتصفيات خدمات الحمصات الخارجيه لرعايه الجزائريين الذين يسافرون الى الخارج نظرا للهجمات الارهابيه الاخيره وضغط المنظومه الامنيه في بعض المطارات الدوليه اخرها مطار الصباح في ميرسي. Il y a la dame. Bonjour Monsieur le Ministre, ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères français. Monsieur le ministre des Affaires étrangères algérien, M. Amara, vient d'annoncer lors de son petit discours en préparation de la prochaine visite de votre Premier ministre, un ensemble d'accords et de traités seront signés. Je suppose que ça va apporter beaucoup plus à la coopération bilatérale. Peut-on déjà savoir quel genre d'accord ferait l'objet de signature lors de la prochaine visite? Je vous remercie. C'est bon. Zidora. Voilà, tout le monde. Oui, bonjour, Monsieur le ministre. Donc, ma question, effectivement, si ça s'adresse à M. le ministre des Affaires étrangères français. Donc, vous avez parlé effectivement des questions régionales et bien sûr, avec les derniers attentats en Tunisie et en Côte d'Ivoire, quelle est la position de la France face à ces situations et quel est surtout l'apport justement de la France en termes de coopération dans le domaine militaire? Merci. Il y a trop de mains qui se lèvent. السيدة هناك تفضلي الشرق الأوسط ولا؟ تفضل. C'est l'agence égyptienne d'information. تفضلي. Monsieur le Président François Hollande effectuera sa prochaine visite en Égypte le mois prochain. Quel est l'objectif de cette visite? Deuxième question, quels sont les espaces pris par la France et l'Égypte pour faire face au terrorisme mondial qui frappe le monde entier? Merci. Voilà, je crois qu'on va répondre maintenant. Il faut y aller. Vous voulez que je commence? Merci. Alors, concernant le Sahara occidental, la position de la France est toujours la même. Nous sommes pour que la MINUSRO puisse mettre en œuvre sa mission. Donc c'est tout le travail de dialogue que nous avons entrepris ces dernières semaines pour que la relation entre tous les partenaires régionaux, notamment le Maroc et les Nations Unies, s'apaise, puisque nous avons assisté à des tensions que nous ne pouvons pas ignorer. Donc c'est le travail que nous avons fait. Parfois on nous a reproché d'entreprendre cette démarche, mais cette démarche avait un but d'apaisement. D'ailleurs, j'ai noté les déclarations du secrétaire général des Nations Unies qui vont aussi dans ce sens, et j'ai pu m'entretenir avec mon homologue marocain comme j'ai pu m'entretenir avec le secrétaire général des Nations Unies dans cet esprit. Bientôt va arriver une échéance, c'est le renouvellement du mandat. Nous souhaitons que ce mandat soit renouvelé. Voilà la position de la France. Nous en avons parlé en toute franchise avec mon collègue algérien et nous souhaitons que ce ne soit pas cette question délicate, difficile, qui dure depuis, comme vous me disiez, Monsieur le ministre, depuis 40 ans, soit une pierre d'achoppement dans l'amitié entre l'Algérie et la France. En tout cas, c'est l'état d'esprit qui est le mien et celui de tout le gouvernement, du président Hollande. Et donc nous veillerons à ce qu'il en soit ainsi dans la durée. S'agissant de la Libye, question que vous m'avez posée, monsieur, tout à l'heure, je pense, mais le ministre dira s'il partage mon analyse, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution que politique. Il faut tirer les leçons de 2011, soyons francs. Et donc il ne s'agit pas de recommencer des initiatives qui n'apportent pas de solution durable et qui, au contraire, créent un état de chaos et de désordre qui est préjudiciable au peuple libyen d'abord, première victime, et aussi qui permet la progression de groupes terroristes comme Daesh et qui menace tous les États de la région. J'étais récemment en Tunisie,
qui a subi des attentats à sa frontière, mais l'Algérie aussi est bien placée. Je me souviens des premiers échanges que j'avais eus avec M. Sellal en 2012, au moment d'In Amenas. Donc on a là une situation extrêmement dangereuse, mais c'est par la voie politique que nous souhaitons l'aborder. C'est pourquoi nous soutenons la constitution d'un gouvernement d'union nationale, à vers sa tête M. Sarraj, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de mon voyage en Tunisie il y a quelques jours, qui est prêt et qui souhaite installer son gouvernement à Tripoli, la capitale, et que sa sécurité soit assurée, non pas de l'extérieur, mais par un accord qui doit être trouvé sur place. Je crois que, et à partir de là, nous pourrons construire avec la Libye une relation, et construire avec elle une solution qui permette à ce pays de se réconcilier, mais aussi de se reconstruire et de maîtriser ce danger qui le guette et qui guette les puissances de la région, et elles sont nombreuses, des pays de la région, c'est-à-dire la progression de Daesh. Voilà l'état d'esprit qui est le nôtre, mais il y a urgence à ce que ce gouvernement soit installé. Il y a vraiment urgence, je le répète, à chaque fois que je peux, je redis quelle est la ligne de la France, mais je crois que c'est aussi la ligne de l'Algérie. Donc ce qui fait que sur bien des sujets, nous avons des approches communes. Alors, je ne sais pas si je dois poursuivre, peut-être que c'est quand même à votre tour de parler, je pourrais répondre aux autres questions aussi. Ok, oui, d'accord. Très rapidement, d'abord, pour indiquer que nous sommes heureux d'approfondir ce dialogue politique avec M. Jean-Marc Ayrault dans l'expérience politique, dans le poids sur la scène politique française sont tout à fait remarquables et qui constituent véritablement un atout pour ce partenariat d'exception que le président Bouteflika et le président François Hollande ont décidé de construire. Je vous ai entendu demander à mon collègue de clarifier la position par rapport au Sahara occidental et j'ai lu effectivement que la presse algérienne a beaucoup commenté, mais la presse étrangère également, le rôle qui a été celui de la diplomatie française par rapport à la crise, appelons ça la crise de la MINURSO créée dans le contexte de la crise du Sahara occidental. Et je voudrais indiquer qu'évidemment, M. Jean-Marc Ayrault est aux affaires étrangères depuis quelques semaines, et c'est un problème qui dure depuis 40 ans et qui revient épisodiquement dans notre dialogue politique. Nous avions et nous avons toujours de bons espoirs que l'administration du président François Hollande va véritablement aider la région à régler cette question dans le cadre de la légalité internationale et dans la satisfaction de la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation. Nous continuons de l'espérer et d'y travailler, parce que pendant 40 ans, je ne suis pas historien, mais je ne vous cacherai pas que c'est l'un des désaccords principaux qu'il y a eu entre les politiques extérieures de l'Algérie et la politique extérieure de la France. C'est la franchise, entre amis, nous devons nous parler franchement. Et nous continuons de penser que les Nations Unies en sont à un moment, à un tournant crucial, peut-être décisif, à l'occasion du rapport du secrétaire général dont M. Jean-Marc Ayrault vient de nous parler. Nous espérons que les Nations Unies sauront mener ce débat et prendre les décisions qui s'imposent afin que la communauté internationale puisse enfin s'acquitter de ses responsabilités historiques pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. J'ai parlé dans mon introduction de responsabilité d'histoire, de géographie, d'intérêt commun de la France comme de l'Algérie dans la région, et nous pensons que la France trouverait absolument un rôle à la mesure de son histoire, de son pouvoir et de ses responsabilités dans le soutien et la conduite d'un processus qui permettra au Maghreb d'aller vers un destin collectif, un destin unitaire, avec la satisfaction du droit naturel du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination. Nous sommes donc à un moment où il faut savoir dire que le pire n'est pas sûr et que le pire n'est pas le destin de notre région. S'agissant des autres questions de politique régionale, je crois que nous avons parlé également de
de la Libye, avec soutien au processus des Nations Unies, soutien à l'intégrité territoriale, l'unité nationale du peuple libyen, mais aussi à la réconciliation nationale. Il faut que les Libyens travaillent ensemble et apportent leur contribution pour sortir leur pays de cette situation absolument inacceptable. Il s'agit pour les Libyens d'assumer leurs responsabilités, de prendre en charge, de prendre leur destin en main et que la communauté internationale vienne apporter le soutien. Il s'agit de continuer à travailler ensemble pour aider les Maliens à réaliser les promesses de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. Et je voudrais également indiquer que nous avons suivi depuis juin dernier, lorsque le président François Hollande s'en est ouvert au président Bouteflika, l'initiative politique de la France pour la relance du processus de paix au Moyen-Orient en faveur de la question palestinienne. Nous soutenons cette initiative et nous continuerons à appuyer Jean-Marc Ayrault dans ses efforts en vue de concrétiser les promesses de cette initiative. S'agissant du terrorisme, je crois que nous continuerons à lutter et à faire bénéficier de notre expérience tous ceux qui sont en Afrique, notamment en première ligne. Vous avez cité Bamako, mais aussi Ouagadougou, Abidjan et un peu partout. La menace terroriste ne connaît pas de frontières, mais il y a également cette menace dans les grandes métropoles européennes et il s'agit également de prendre en charge les exigences de la prévention de la radicalisation et aussi effort de déradicalisation lorsque cela est nécessaire. Et cela implique absolument la lutte contre l'islamophobie. L'islamophobie est un terroir, est un puissant ferment d'extrémisme. Il faut à tout prix savoir décourager l'islamophobie et nous y travaillons également avec toutes les personnes de bonne volonté en Europe. Nous n'avons pas cette tradition de recommander aux Algériens de ne pas voyager. Nous respectons les libertés individuelles. Nous soutenons les Algériens partout où ils se trouvent. Nos services consulaires sont à leur disposition. Nous leur demandons de se comporter en parfaits ambassadeurs de leur pays, du prestige et de la dignité nationale. Mais dans l'avenir, si cela devait s'avérer nécessaire, le ministère des Affaires étrangères pourrait être amené à prodiguer de telles recommandations. La réunion de haut niveau gouvernemental sera l'occasion d'aborder plusieurs dossiers économiques, le rôle de PSA, de Renault, d'Alstom, et j'espère que, mais à cette occasion, seront annoncées d'importantes décisions qui seront à la fois utiles pour l'Algérie et aussi pour la France, puisqu'il s'agit d'une véritable coopération économique, dans les deux sens, qui bénéficie à l'Algérie et qui bénéficie aussi à la France, puisque une partie de la production dans certaines usines se fait en France, de la création, de l'innovation et du développement. Donc c'est dans ce sens qu'il faut aller, et c'est dans ce sens que nous allons depuis plusieurs années, mais que nous pouvons parfaitement amplifier au moment où l'Algérie est engagée dans un processus important de diversification économique. Seront aussi signés sans doute des accords en matière de santé, en matière d'éducation. Vous avez posé une question concernant ce que vous avez appelé donc l'islamophobie en France. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en France un pays qui est attaché à la liberté de conscience et à la liberté religieuse, à la liberté des cultes. Et nous veillons à ce qu'il en soit ainsi pour tous les croyants, comme pour les incroyants qui doivent aussi être respectés. C'est le rôle de l'État, c'est le rôle de la République d'y veiller. Et nous faisons en sorte que nous n'entrions pas dans une forme de spirale absurde qui consisterait, parce qu'il y a des attentats et que certains qui les pratiquent se réclament de l'islam, pour que tous les musulmans soient mis dans cet opprobre. Et c'est pour ça que nous voulons en permanence rappeler que l'immense majorité des Français qui sont musulmans, croyants et pratiquants n'adhèrent absolument pas à cette radicalité et qui doivent être respectés. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement, et en particulier le ministère de l'Intérieur, a pris des mesures pour protéger les lieux de culte, comme il en va de même pour les lieux de culte juifs ou les lieux de culte chrétiens, lorsqu'ils sont menacés.
Donc il faut que chacun dans la République française puisse vivre en paix, dans la sérénité, et ne se sente pas en permanence visé, s'il n'a rien à se reprocher du point de vue du respect des lois. Mais c'est vrai que à quoi nous assistons aujourd'hui, et pas seulement en France, partout dans le monde, c'est l'utilisation de l'islam pour tuer, assassiner et imposer un mode de vie que l'immense majorité des peuples n'acceptent pas. Et c'est vrai ce qu'on voit partout, encore ce week-end, qui sont souvent les premières victimes en nombre des attentats. Ce sont souvent des personnes de confession musulmane, donc il ne faut pas l'oublier. Mais ceux qui sont visés, c'est tous ceux qui adhèrent à un certain mode de vie. Et ça vaut pour les pays arabes, comme ça vaut aussi pour les pays comme la France ou la Belgique, encore récemment atteints en leur cœur. Donc nous devons nous défendre pour assurer la sécurité de nos compatriotes, chacun dans nos pays, et pour ça coopérer. Et c'est ce que nous faisons pour lutter contre le terrorisme. Nous l'avons évoqué pour des dossiers régionaux, mais ça vaut aussi dans la coopération franco-algérienne. En matière de renseignement, par exemple, que nous pouvons renforcer, je pense, sur le plan militaire. Et ce que nous pouvons faire aussi, c'est échanger nos expériences en matière de lutte contre la radicalisation d'une petite partie de la jeunesse, qui est tentée par cette aventure et qui conduit à la pire des horreurs. Et donc c'est une tâche commune que nous avons. En tout cas, je le dis ici à Alger, nous devons en permanence nous rappeler les valeurs fondamentales, et celles du respect de l'homme, celle du respect des individus, celle du respect de la liberté, et sans cesse nous devons nous mobiliser pour que ces principes et ces valeurs soient une réalité. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce point. Je me permets d'ajouter, parce que vous avez été l'objet d'une question, Monsieur le Ministre, concernant le processus de paix au Proche-Orient. Je redis ici que la France est engagée pour que nous n'acceptions pas le statu quo qui prévaut dans cette région et qui conduit à la désespérance et à la violence. On ne cesse de voir depuis quelque temps des violences en Palestine, des violences en Israël, et il ne faut pas sous-estimer le risque d'explosion qui existe dans cette région. Donc nous ne voulons pas nous résigner à ne rien faire, puisqu'il n'y a plus d'initiative de prise, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de négociation. Donc il est important de reprendre ce chemin. La France ne pourra pas le faire seule, bien entendu. Elle a eu cette initiative. Je me suis rendu au Caire pour rencontrer aussi les responsables de la Ligue arabe qui ont approuvé la démarche, qui sont prêts à s'y inscrire. Nous en avons parlé, nos amis algériens, le ministre vient de le dire, va dans ce sens. J'étais à Tunis, j'ai eu le même accueil. La conférence islamique qui s'est réunie à Jakarta a approuvé la démarche. Mais au niveau européen, j'ai défendu aussi cette proposition auprès des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la haute représentante qui se sont inscrits aussi dans cette démarche, à laquelle nous voulons associer tous les autres partenaires, les États-Unis notamment, et le Quartet, et nous avons besoin de toutes les forces qui sont prêtes à faire reculer cette situation dramatique et s'inscrire dans la perspective qui est la seule possible de deux États, Israël et la Palestine, vivant en sécurité. C'est ça notre mission, et il ne faut pas y renoncer. Je crois que malgré l'importance de cet aréopage, nous sommes malheureusement obligés de vous quitter. Merci. Nous aurons d'autres occasions. إذن مشاهدينا الكرام، كما تابعتم خلال هذه اللجنة الرفيعة المستوى بين وزير الخارجية الجزائري ووزير الخارجية الفرنسي، أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو بالاستقبال الذي لقاه من طرف الحكومة الجزائرية. ومن أهم ما جاء في كلمة وزير الخارجية الفرنسي أن من أبرز الحوارات التي دارت بين الوزيرين، أقول الوزير الخارجية الجزائري ووزير الخارجية الفرنسي، أن هدف هذه الزيارة هو الوضع الأمني السائد لشمال إفريقيا، مالي وإلى ليبيا، وأيضا لوضع
وبخصوص سؤال لموفد تلفزيون النهار إلى وزارة الخارجية حول ما سخرته فرنسا للدفاع عن المسلمين ضد الإسلاموفوبيا والعنصرية، فقال أن فرنسا مع حرية الديانة، وأن على الفرنسيين احترام كل الديانات، وأن المسلمين في فرنسا عليهم العيش بكل حرية، وأنهم ليسوا معنيين بكل ما يحدث من اعتداءات إرهابية منسوبة إلى الإسلام. وبخصوص الصحراء الغربية، فقال وزير الخارجية الفرنسي أن موقف فرنسا واضح، وأن عمال أعضاء المينورسو يقومون بعملهم، وأن فرنسا تسعى لإيجاد حل نهائي لحل أزمة آخر مستعمرة إفريقية. كما أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري أنه 40 سنة من الاستعمار يجب القضاء عليه، وذلك بالشراكة مع فرنسا للضغط على المغرب لإعطاء الحق الصحراويين الحق في تقرير مصيره. وبخصوص ليبيا، فصرح هذا الأخير أن الحل في ليبيا يجدر أن يكون حلا سياسيا للقضاء على المنظمات الإرهابية والتي أدت إلى زعزعة استقرار وأمن بعض الدول العربية وحتى الأوروبية، وأن المقاربة الجزائرية تتوافق معها فرنسا، ألا وهو الحل السياسي. وبخصوص الشرق الأوسط، فقال وزير الخارجية الفرنسي أن الوضع فيه يتوجه إلى الأسوأ، ويجدر على كل الدول الشراكة بينهم من أجل إيجاد حل سياسي سلمي لإنهاء هذه